Du nouveau dans le paysage de la préhistoire en Dordogne pour la saison 2025. À Rouffignac, deux facsimilés présentent au public des parties de la grotte difficiles d'accès, des panneaux avec des mammouths gravés et un visage humain très expressif. Pour renouveler un peu la présentation que nous faisons de la grotte au public, pour rendre accessibles des œuvres qui ne l'ont jamais été, et pour passer un peu moins de temps dans la partie profonde de la grotte, pour des raisons de conservation, et garder un peu plus de temps de discussion avec le public dans la zone des facsimilés. D'abord par un enregistrement 3D photogrammétrique, avec un prestataire qui s'appelle Xavier Muth, et puis après par collaboration avec Alain, qui avait la mainmise, parce que c'était la mission sur tous les aspects techniques, sur la réalisation du facsimilé, et puis à la fin sur l'installation qu'on a réalisée ensemble dans la zone d'exposition. Avec une forme de collaboration sur ce que l'on voulait montrer et la façon dont on voulait le montrer. Une chouette collaboration, c'est-à-dire que la grotte m'a été ouverte déjà pour voir l'original quasiment quand je voulais. Puis ensuite, Frédéric est venu dans l'atelier pour partager ses impressions aussi et partager surtout la connaissance qu'il a de ce plafond-là. Donc ça a vraiment été un travail de concert et c'est la situation idéale pour faire un facsimilé. Je pense que j'ai travaillé à partir de juin 2024 et on a installé ça en février. Tout débute par la prise de relevé qui a été faite par Xavier Muth, qui est vraiment un orfèvre pour ce genre de produit. Ensuite, on a utilisé ces relevés pour fraiser des blocs de polystyrène en atelier avec une machine 5 axes qui a été créée à cet effet. Puis ensuite, on a créé des coques en résine qui ont été modelées, sur lesquelles on a projeté des images. Et ces images nous ont servi de guide jusqu'à la fin. Ce facsimilé diffère des autres, d'une part parce qu'il est très proche de la vision que l'on a dans l'original, c'est-à-dire qu'on est extrêmement proche de la paroi. Dans tous les autres facsimilés, il y a une certaine distance, donc on peut se permettre certaines choses, tandis que là, il fallait vraiment aller dans la matière et recréer vraiment tous les éléments géologiques qui font partie de la grotte, quoi. Voilà, donc les remplissages d'argile, la brillance, tout a été vraiment refait à l'identique. La valeur ajoutée, ça sera une visite un peu plus longue, et ça sera la découverte de deux panneaux ornés que personne n'a jamais vu, hormis quelques spécialistes. Une zone qui est ornée aux étages inférieurs, dans le puits sous le grand plafond, dominée par des images de bisons et une figuration humaine. Et puis le secteur qu'on appelle le Salon Rouge, qui offre une frise de mammouth gravée. Ils apparaissent en blanc sur le fond rouge. Et la spécificité de cette grande frise du Salon Rouge, c'est à la fois les dimensions des sujets qui font chacun plus de 2 mètres et le côté finalement monumental de la frise qui au plafond écrase un peu le spectateur, se développant sur plus de 8 mètres de long. On peut tout imaginer, mais je ne sais pas. En l'état, ça ne me semble pas pertinent, sauf à imaginer que d'autres facsimilés viendraient à la place des œuvres originales, et ça n'est justement pas l'option que nous avons choisie. Nous avons conçu ces facsimilés en complémentarité des œuvres originales que nous présentons au public, et pas du tout en remplacement des œuvres que nous présentons. C'est les deux qui semblaient les plus pertinents pour apporter un autre éclairage, et sur les techniques, et sur la thématique, et pour le puits, sur la localisation, même dans des endroits très peu accessibles, de certaines images.